Bonjour mes belles lumières, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un agréable week-end. Bienvenue à vous sur ma chaîne pour découvrir ensemble les messages pour ce début de semaine du 30. On finit le mois de mars, la 30-31, puis après on est à cheval sur le début de la semaine pour le début avril. On va découvrir ensemble les messages, on va aller regarder un petit peu les énergies qui nous entourent, qui sont là autour de nous, qui demandent à arriver. C'est du général les amis, hein, prenez que ce qui résonne. D'accord. J'avais aussi, j'ai envoyé la guidance pour la semaine, les énergies aussi de la semaine, et puis pour les 12 signes aussi. Vous pouvez aussi aller regarder. Donc, allez, c'est parti les amis, on va aller voir un peu les messages. Je remercie aussi les personnes qui commentent et qui partagent mes vidéos. Je garde le message de la déesse, parce que la semaine, je prends toujours une déesse pour voir un petit peu ce qu'elle a à nous donner comme conseil. Donc, on a une belle déesse, je l'ai déjà eu au préalable. Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres, qui nous accompagne pour cette semaine. Allez, un message d'amour avec Jésus. Et nous avons eu frappez et l'on vous ouvrira. Frappez et on vous ouvrira. Peut-être que quelqu'un va venir frapper à votre porte ou c'est vous qui allez peut-être frapper à la bonne porte. Moi j'entends frapper à la bonne porte. Une aide, un coup de main, il y a quelqu'un qui vient ou c'est là-haut, on vous envoie de l'aide. Il y a quelqu'un ici qui frappe à la porte ou c'est vous qui allez toquer à la bonne porte. Pour moi c'est plutôt ça. Mais ça c'est que mon avis, bien évidemment. Bon, déjà, on prend les amis. Allez, c'est parti. Petit oracle du vivre les 5 principes du Reiki. Je vous montre, pour ceux qui ne connaissent pas la boîte, c'est celui-ci. Allez, hop, 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 on y va. Le petit oracle du vivre les 5 principes du Reiki. Un premier message. Après, je prendrai une carte aussi avec le dis-moi que tu m'aimes. Allez, j'ai envie. Je vous fais plaisir, les amis. Merci. Hop, qu'est-ce qu'on a? Je suis en vie. N'est-ce pas là le plus beau des cadeaux? Quand ai-je remercié pour la dernière fois pour cette grâce? Ça, c'est bien vrai. Et bien moi, je remercie tous les jours pour ça. Je suis en vie. Peu importe les situations qu'on traverse. Peu importe les difficultés, tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier. Le plus important, c'est qu'on soit en bonne santé, c'est qu'on soit en vie. Demain, ce sera un meilleur jour. Voilà. On remercie, on rend grâce pour ça déjà. Merci, parce qu'aujourd'hui, je peux vivre, parce que je peux rattraper le temps perdu, parce que je peux profiter de la vie, parce que je peux me soigner, parce que si j'ai échoué à quelque chose, eh ben, je peux refaire. C'est pas grave, mais je suis en vie. Ça, c'est un cadeau du ciel, les amis, déjà. C'est juste trop magnifique. J'aime beaucoup les messages, hein, ils sont très puissants là déjà pour le début de la semaine. Allez, le petit oracle dis-moi que tu m'aimes, je vous montre aussi la boîte. Ça c'est les petits messages, mais on l'a aussi en grand, hein, avec des grandes cartes pour ceux qui connaissent pas. Petit oracle dis-moi que tu m'aimes, un message pour cette semaine. Hop, voilà, je l'ai. Ah, le mariage. Le mariage. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux ou plus heureuse. Ah, c'est trop magnifique, j'adore. Ça, c'est un engagement pour la vie aussi, hein. C'est un engagement, c'est un contrat, c'est un accord avec votre être cher ou voilà, c'est un engagement pour vivre une nouvelle aventure, pourquoi pas. Magnifique. Mais c'est juste trop beau. Les messages, j'aime, je prends. Du renouveau, hein. Allez, je vais prendre mon oracle des événements du quotidien pour ce début de semaine. Alors, pas forcément pour lundi, hein, les amis, c'est pas parce que c'est lundi 30 mars que c'est que pour ce jour-là. Ça peut être quand ça résonnera pour vous. Voilà. On se prend pas la tête. C'est des énergies.
Alors, hop, attendez que je mélange bien. Hop là. Hop, c'est parti. Celle-ci. Ah, on me dit de prendre une quatrième. Pour qui la quatrième? Eh bien, on verra. Alors, la prise de risque. Regardez, on ose. On a quelqu'un ici qui prend, boum, il saute de l'autre côté de ce précipice. Il ose, il tente une nouvelle aventure. On y va. On y croit, on va y aller. On sait qu'on va pouvoir atterrir de l'autre côté de cette rive. Donc on ose. C'est les risques que l'on prend. Ensuite, on sort d'un sacrifice, regardez. Cette couronne, elle parle de ça. Il y a eu une longue période de sacrifice. Quelque chose que vous avez dû traverser. Et là, on reprend son plein pouvoir. Ça y est, on va briller, on va rayonner. On retrouve son lead. On reprend le contrôle sur sa vie. Et on a la réunion. La carte de la réunion, c'est la salle de réunion professionnelle. Alors peut-être qu'il va y avoir une réunion, il va y avoir des rendez-vous professionnels par rapport peut-être à un nouveau départ, pourquoi pas. Ou peut-être que vous allez avoir une entrevue, un entretien professionnel aussi, avoir envie de changer peut-être de travail. Tout ce qui tourne autour de la réunion professionnelle. Avec des collaborateurs, peut-être que vous allez faire des choses ensemble. Et la quatrième carte qui a sauté, étonnamment, c'est l'ego. Alors je ne sais pas, ça parlera peut-être à certaines personnes. L'ego, c'est quand on... Alors ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être, oui, l'énergie un petit peu du diable aussi, quand on se libère peut-être d'un contrôle, d'une manipulation de quelqu'un, avec ce côté égotique aussi. C'est quand on veut toujours avoir raison. On a deux personnes qui se tournent le dos ici, et qui veulent pas, qu'il y en a un qui veut toujours avoir raison et l'autre c'est pareil. Donc vous pourriez avoir affaire aussi à quelqu'un de très, voilà, orgueilleux, colérique, qui veut pas admettre ses torts, qui veut pas prendre ses responsabilités. Il pourrait y avoir cette énergie-là dans le courant de la semaine. Hein. Ça peut être de la colère mal maîtrisée, ça peut être de l'orgueil déplacé, ça peut être plein de choses. Ça peut être une personne qui a aussi ce côté très très égotique en face de vous. C'est peut-être pas forcément vous, mais quelqu'un autour de vous. Ok? Bon, mais il y en a qui sortent d'un sacrifice parce que justement ils ont eu quelqu'un comme ça dans leur vie, quelqu'un de très autoritaire, quelqu'un qui veut pas se remettre en question, quelqu'un qui veut toujours contrôler, quelqu'un qui veut toujours avoir raison, quelqu'un qui est pas dans le bon discernement, voilà, ok? C'est vaste les amis. Bon ben c'est parti, je vais prendre le tarot des archanges pour changer un petit peu. Alors pour ceux qui peuvent être face à ce genre de personnes-là, ne vous laissez pas faire, hein. Bien sûr, hein. Non, 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 non. Il faut pas se laisser manipuler, hein. Faut pas se laisser contrôler par, attention, la peur, parce que des fois c'est parce qu'on a peur, ou parce qu'on a quelque chose à se reprocher, ou parce qu'on croit que l'autre il a toujours raison, et c'est pas forcément le cas, non, non. Dites ce que vous avez sur le cœur, point final. On peut pas être aimé de tout le monde, hein. Ça c'est une certitude. Allez, le tarot des archanges. Pour ceux qui connaissent pas ce tarot-là, il est juste trop beau, regardez. J'aime trop ce tarot, il est magnifique. Même les cartes, le dos de les cartes avec les 4 archanges ici, c'est très joli. Allez, bon, je vais recouper du coup. Hop, 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 hop. Alors n'oubliez pas, c'est des énergies, hein, ce qui va nous entourer ce début de semaine. Alors j'espère que ça va pour tout le monde, hein, que vous allez bien. Que la santé surtout, c'est pénible, hein, ces accoudoirs là. Qu'est-ce qu'on a en dos de paquet? On a le pendu. Le pendu, c'est un nouvel angle de vue. Hein. C'est une meilleure façon de faire ou une meilleure façon de se comporter ou de voir les choses. Un temps de réflexion, il y a quelque chose qui bloque encore un petit peu ici. C'est une envie d'oser changer aussi, d'avoir peut-être envie d'être différent. Ça peut nous parler de nouveaux procédés aussi.
On va voir les cartes. L'as de coupe, l'as de Raphaël. Ça, c'est les émotions. C'est des nouvelles expériences émotionnelles. La dame de Michael, ça, c'est celle qui tranche, c'est l'oratrice. C'est celle qui prend des décisions. C'est la veuve dans le tarot. La veuve ou la séparée. Le 8 d'Ariel, 8 de Pentacle. Dévoué, assidu, l'investissement, c'est le travail accompli, on a beaucoup bossé ici. Page de Michael, c'est l'apprenti, c'est le novice, c'est celui ici qui a envie d'apprendre des nouvelles choses, ça peut être des nouvelles expériences. C'est les épées, la communication, l'intellect, exprimer des choses aussi. 4 de bâton, 4 de Gabriel, ça nous parle de construction du foyer, de la stabilité. Ensuite, roi de Gabriel, oh purée, on a un couple. Il pourrait y avoir une union ici. Une reine d'épée avec un roi de bâton, qui a peut-être envie de construire son foyer. Premier message déjà. Quelqu'un à laquelle vous êtes fortement attaché, fortement dévoué. On voit que vous vous investissez dans cette relation. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a des nouvelles émotions. Il pourrait y avoir des noces ou un mariage qui se présente. Hein. On avait le mariage, rappelez-vous, avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, les prémices d'un mariage ou les préparatifs d'un mariage. Ouais, je pense que vous êtes à la recherche justement, où vous allez l'exprimer à quelqu'un, ou peut-être que vous allez chercher des lieux, faire... les papiers. On fait des papiers là, des papiers administratifs, on va à la mairie pour, déjà pour la date, pour savoir qu'est-ce qu'il faut comme papier pour officialiser le mariage. Des papiers à faire, mais c'est pour construire quelque chose. Alors c'est quelqu'un qui a peut-être peut-être déjà été divorcé ou séparé et qui s'engage maintenant avec roi de bâton, quelqu'un qui a peut-être un statut au niveau professionnel. Ça peut être un chef d'entreprise lui, hein, le roi de bâton. Quelqu'un qui a peut-être déjà ses propres enfants à lui, quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans ce domaine, dans le domaine du foyer. Hein. Je pense que ce personnage-là, il a peut-être déjà construit pas mal de choses. Hein. En tout cas, lui, il se donne les moyens, le roi de bâton. Il se donne les moyens parce que il est actif, il est passionné peut-être par cette reine d'épée. C'est des nouvelles émotions. On écoute son cœur aussi, hein, avec l'as de coupe. Alors ça peut être aussi un bébé, hein, pour ceux qui sont dans cette dynamique-là. Ça peut être aussi ça, par rapport à le début d'une grossesse, par exemple. Moi, je vois bien un papa ici qui se donne à fond. Hein. On s'investit, on travaille, on va chercher aussi les ressources, on fait des petites économies. Ça peut être ça. Après, si c'est pas ça, ça peut être par rapport à un nouveau départ aussi. Hein. On voit bien un couple ici aussi, hein, qui est en train de prévoir. Hein. On prévoit, on va chercher les documents, on cherche un lieu, on fait des recherches par rapport peut-être à je sais pas, une nouvelle maison, un projet à l'étranger, pourquoi pas. On fait aussi des, comment je dirais ça, peut-être que vous vendez aussi des affaires, hein, ça se pourrait, du matériel, tout ce qui touche au matériel. Il pourrait y avoir une rentrée d'argent aussi, hein, par rapport à la vente de quelque chose. Il y en a, ils vont peut-être ici, parce que peut-être qu'ils ont eu une proposition professionnelle, peut-être que vous allez avoir à faire des formations. Vous avez peut-être envie de faire des formations par rapport à une proposition professionnelle ici. Donc ça va vous demander de retourner un peu sur les bancs de l'école, réétudier par exemple, étudier peut-être des nouvelles choses. Là, il y a de l'intellect, hein, vraiment. Donc il y a bien du renouveau.
Alors oui, par rapport à tout ça, il y a un peu de crainte, il y a un petit peu d'inquiétude, je pense. Mais derrière, on a un beau page de Gabriel qui nous parle d'optimisme, hein. On a envie d'y aller, hein, avec le valet de Gabriel. Il pourrait y avoir des nouvelles, des annonces ici aussi, hein. On peut vous annoncer quelque chose. Une invitation peut-être, ou des messages, vous allez entendre parler de ça. Bon, ça c'était le tarot des archanges avec les premiers messages. Alors bien évidemment, prenez que ce qui résonne, comme d'habitude. On va prendre l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, les amis. On va aller voir si on a quelque chose. On avait dans le domaine professionnel là, des propositions, hein. Allez, on poursuit. L'oracle des miroirs, on va voir ce qu'il a pour nous. J'ai du temps, oui. Alors la reine d'épée aussi, j'ai oublié de le dire, elle exprime des choses, peut-être un roi de bâton. Là, ça peut être une figure d'autorité ou peut-être un collègue de travail ou un collaborateur. Peut-être que cette reine d'épée, elle va exprimer quelque chose par rapport au travail. Peut-être qu'elle quitte un ancien travail pour aller dans un nouveau, parce que voilà, elle a envie de s'investir dans autre chose. Ou peut-être qu'elle a envie de se mettre à son compte. Ou peut-être qu'elle a eu une autre proposition professionnelle, ça se peut aussi. L'oracle des miroirs. Allez. Fécondité. En d'autres paquets, c'est un peu la carte de l'as de bâton. C'est un nouveau projet. Quelque chose en cours de téléchargement. On prépare quelque chose. Hop, attendez. Au centre du tirage, on a le rêve. Le rêve, ce que l'on a envie ici d'accomplir. La fatalité, il y a quelque chose qui prend fin. Le carrefour, c'est la croisée des chemins, c'est la décision. C'est la nouvelle voie qu'on prend. On a l'enfant. On a le changement. On a le boomerang. On a le contrat. On a la joie. Et on a les correspondances. Ben ça alors, on retrouve encore ces messages qui arrivent, hein. Carrément. Bon, il y a carrément un coup de téléphone par rapport à un mariage ici, hein. Vous allez peut-être être invité à un mariage. Un mariage, peut-être un de vos enfants qui se marie, ça se peut. Alors, retour, boomerang. Peut-être que vous allez entendre parler, ou c'est peut-être comment je dirais ça? Un de vos enfants avec qui peut-être il y avait eu une coupure, une séparation. Peut-être que c'est un de vos enfants qui vous appelle ici pour vous inviter à son mariage. Ça se pourrait aussi. En tout cas, cette personne, c'est son souhait, elle le souhaite. Parce que peut-être qu'elle a envie que ça change, elle a envie de mettre fin à une période peut-être qui a été compliquée. Elle est face à une décision, cette personne. Du moins, cet enfant. Cet enfant ici qui peut-être soit va vous annoncer quelque chose, ou soit peut-être qui attend peut-être un enfant, oui, un bébé aussi. On a un début de grossesse avec la cigogne, hein. Bon. Par rapport à quelque chose qui s'arrête là pour certains avec la carte de la fatalité, on voit que ben, vous dirigez vers votre destin ici pour démarrer quelque chose de nouveau, hein. Il y a bien un nouveau départ, il y a bien un déménagement. Un déménagement peut-être à l'étranger. C'est quelque chose que vous avez voulu faire depuis longtemps.
Vous attendez peut-être ici la fin d'un contrat, régulariser tout ce qui est contrat, signature, accord, pour que tout puisse être en accord aussi. Et vous allez pouvoir après être satisfait quand vous aurez pu conclure ces contrats, ces signatures, mettre tout en ordre, voilà. Et vous allez pouvoir ici pouvoir le communiquer, pouvoir officiellement le dire, tout simplement. Donc il y a bien du changement. Hein. Changement professionnel pour certains aussi. Il y a de l'espoir aussi, hein. Il y en a qui vraiment qui gardent espoir ici par rapport à une nouvelle orientation aussi. Hein. Vous vous ambitionnez aussi par rapport à un changement, par rapport à un départ. Ok. Mais tout ça, c'est en gestation, hein, c'est en cours de préparation. Et on voit que vous protégez ce projet. Hein. Allez, le petit, le normand. Je regarde. Je pense qu'on était beaucoup dans le relationnel avec l'oracle des miroirs. Ça va, on n'avait pas de carte toxique dans le tirage. Le petit, le normand. On a l'encre en d'autres paquets. L'encre, la stabilité. Quelque chose qui pourrait durer sur du long terme. Alors, au centre, le vaisseau. Le vaisseau qui nous parle de mouvement. Alors, les masques. L'homme. La lune. La femme mûre. Le mouvement après, enfin le vaisseau. Les jardins. Le cavalier. Les souris. Et la tour. Bon, il y a déjà deux personnages dans le tirage ici. Bon, moi j'ai une femme ici qui écoute ses intuitions. Hein. Qui écoute ses intuitions. Il y a pu y avoir ici un homme, ici, qui vous a caché des choses. Un homme qui vous a menti, peut-être, qui portait un masque. Une personne fausse, quoi. Hein. Voilà, hypocrite. Ouais. Qui jouait peut-être un double jeu aussi. Cette personne, peut-être, elle vous a caché des choses, elle vous a menti, elle a gardé des choses secrètes aussi. Et quand la carte de l'émotion, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qu'on ne révèle pas. Les parts d'ombre, hein, les parts d'ombre. Moi, j'ai quelqu'un ici avec des parts d'ombre, hein, un homme ici, qui a peut-être caché des choses, qui ne s'est pas révélé peut-être à cette femme mûre ici. Cette femme mûre, je pense qu'elle prend une nouvelle direction, on a le vaisseau, hein. Elle bouge, hein. Elle bouge pour s'ouvrir à de la nouveauté. Elle va s'ouvrir à des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres. Elle s'ouvre des nouveaux horizons, comme on dit. Donc elle part, hein, c'est une nouvelle direction avec le cavalier. Hein. Peut-être qu'elle va l'annoncer à quelqu'un. Peut-être que vous allez le dire à quelqu'un ici. On voit ici que c'est quelque chose qui vous rongeait de l'intérieur déjà depuis un certain temps. Mais il y a eu une prise de hauteur, une prise de recul. Vous avez réévalué quelque chose ici. Ça peut être en lien aussi avec un organisme, hein, un endroit où vous avez travaillé aussi, pourquoi pas. Mais vous sortez de ça. Voilà. Vous allez pouvoir vous ouvrir à des nouveaux horizons, à des nouvelles relations aussi. Il y a bien une nouvelle direction, une nouvelle dynamique. Hein. Ça, c'est le premier message. Ensuite, vous pourriez avoir ici, peut-être, la visite d'une femme plus âgée qui se déplace pour venir peut-être vous voir. Mais c'est parce que je pense qu'elle a des choses à exprimer et puis ça l'arrange à l'intérieur d'elle.
Peut-être par rapport ici à un voyage, peut-être par rapport à un départ, par rapport peut-être à un lieu où vous allez aussi. Mais il y a une contrariété avec un homme. Attention qu'il n'y ait pas des choses cachées, des non-dits aussi. Hein. Elle vient révéler des choses avec la lune. Je pense qu'elle vient révéler des choses. Elle vient révéler des choses peut-être concernant un jeune homme. Hein. Parce que le jardin, c'est quand on s'ouvre. On s'ouvre. On a besoin de s'ouvrir. On a besoin de discuter ici. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez gardé à l'intérieur de vous depuis longtemps. Mais ça vous range aussi. Du moins cette femme. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais il y a quelqu'un ici qui garde quelque chose ici. Et je pense qu'elle a besoin de se déplacer pour s'ouvrir. Pour révéler quelque chose. Le message qui arrive hein, avec le cavalier. D'accord? Vous voyez comment ça résonne pour vous? Ça parlera qu'à quelques personnes. Hein. Ben, prenez après les amis. Hein. Allez, monsieur Béline, avant de prendre les cartes conseils du tarot des anges gardiens. Alors, un petit tour avec monsieur Béline. En d'autres paquets, on a l'eau. Alors l'eau, ça peut nous parler de mouvement, ça peut nous parler de voyage aussi. C'est les intuitions, c'est les rêves, c'est le calme, les voyages. Alors, hop, au centre. La beauté, qui nous parle ici de grâce, de la grâce divine, de la bienveillance, de l'amour, de l'âme. La réussite, sur les ennemis, par rapport à un changement, par rapport à de l'abus. Et on voit ici que c'est un cadeau du ciel. Hein. Ce changement, c'est un cadeau du ciel. Ce départ, c'est un cadeau du ciel. Par rapport ici à des litiges, par rapport ici à des conflits qui vous ont énormément ralenti, énormément bloqué. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui s'effondre, qui s'arrête. On sort d'une période de sacrifice. Il y a un deuil qui va être fait ici pour pouvoir retrouver la paix. Bon ben voilà, c'est simple les amis. Donc le voyage, il est confirmé 2 fois. Et en plus de ça, on a la carte des appuis. On est protégé, on est soutenu. Regardez, on a le commerce qui nous parle encore une fois de mouvement, de communication. Ici, on sort d'une période de repli, d'enfermement. Hein. On sort de ça. Donc, communication, voyage, déplacement, négociation. On est soutenu, on est appuyé par l'équipe de l'invisible, par des bons collaborateurs aussi, pour pouvoir bouger, pour pouvoir avancer ici. On sort de quelque chose qui a été souffrant. Donc, retour positif sur des ennemis. Retour positif, victoire sur de la jalousie, victoire sur des mensonges, victoire sur toutes les relations toxiques que vous avez pu traverser, que ce soit des relations ou que ce soit des difficultés. Hein. Ici, il y a une mutation, il y a une transformation, il y a un changement, il y a du renouveau pour d'autres. Parce qu'il y a eu ici, encore une fois, des relations toxiques, il y a eu de l'abus, on vous a peut-être volé, hein. On vous a peut-être volé même plusieurs fois. Il y a peut-être eu des procès par rapport à ça aussi. Mais il y a eu beaucoup de manipulation. Il y a eu beaucoup d'hypocrisie autour de vous. Et on voit ici que par rapport à votre honnêteté, par rapport à votre bienveillance, là-haut, l'univers, eh ben, elle vous récompense. Voilà. Par rapport ici à des disputes, par rapport peut-être à des procès, peut-être à des litiges, peut-être même des désaccords qu'il y a eu, ou des procédures juridiques, ça se peut, on est sur du procès ici. Et bien on voit ici que tout ça, ça nous avait à un moment donné beaucoup retardé. Il y en a ici qui ont fait preuve d'immaturité aussi, hein. Des personnes immatures, irresponsables, voilà. On a essayé même de vous bloquer, ok? Et là, il y a quelque chose qui s'arrête, définitivement. Donc on fait un deuil.
Il y en a, ça vous a emmené à la dépression aussi. Hein. Il y a eu de la dépravation aussi. Et là, on retrouve de la paix, on retrouve de l'harmonie, on a le mental qui s'apaise. Il y a une stabilité qui revient et on va pouvoir mettre en place des nouveaux projets beaucoup plus constructifs, beaucoup plus en harmonie avec notre âme aussi, en accord avec notre âme. Une fois qu'on a compris, qu'on a mis le doigt sur tout ce qui était mauvais autour de nous, tout ce qu'on voulait plus, eh ben c'est bon les amis, on y va. Donc les hypocrites, les méchancetés, les attaques et tout ça, next. Et vous, faut être aligné avec votre vie, tout simplement. Et on n'écoute plus, on se justifie plus, non, 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 non. Vous sortez de tout ça. Magnifique les amis, hein. Il va y avoir encore du nettoyage, je pense, début avril. Hein. Ok. Alors ça peut être dans tout domaine, hein, parce que là, il n'y avait pas... ok, ça peut être professionnel aussi, hein, mais ça peut toucher tous les domaines. Hein. Carte conseil, les amis, avec le tarot des anges gardiens, ça sera avant le message de la déesse. Alors pour ceux qui ne veulent pas continuer après avec la déesse, vous pouvez vous arrêter au conseil du tarot des anges gardiens. Et d'ailleurs, je vais vous inviter à choisir une lame. Hein. Vous pouvez prendre le premier, le deuxième ou le troisième message, ou les trois. Tous les messages sont bons à prendre, hein, on est d'accord. Petit conseil du tarot des anges gardiens. Je vous montre la boîte, qui est juste magnifique aussi. Tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Allez. Premier message. Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. La reine d'épée, tiens donc, on l'avait dans le tirage, avec le tarot des archanges. Le 4 de la pensée, beaucoup d'épées, hein. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens, et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances et faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Tout à fait. Prise de recul ici, ou peut-être on a besoin de prendre un peu de repos. Calmer le mental aussi, hein, je pense. Et le 3 de la pensée, ben voilà, on n'avait que des épées. Le 3 de la pensée, vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître. Et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. C'est marrant parce qu'on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est de la souffrance. Hein. C'est quand on a été trahi, blessé, on nous a fait du mal. Et après, on a le 4 d'épée qui nous parle de repos de l'âme, repos du guerrier. Et après, on a la reine d'épée qui, elle, ben, elle a souffert et elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle veut plus. Donc, c'est très... ça se suit. Hein. Nettoyage pour cette semaine, les amis. Il y en a, je pense qu'ils vont se libérer là de dire des choses. Hein. Je pense qu'il y aura beaucoup d'expressions orales. Du moins, c'est ce que je pense. Alors, faites attention à l'ego, hein, les amis. Bien, alors pour ceux qui s'arrêtent ici, ben moi j'ai plus qu'à vous souhaiter un agréable début de semaine. Prenez soin de vous, surtout les amis. Et puis restez dans la diplomatie et dans le cœur, hein, c'est important. Allez, c'est parti avec la déesse. Et aujourd'hui, pour ce début de semaine, on a Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres. On va parler un peu de cette déesse. Attendez que je prenne une petite chaise. Je vais la mettre à côté de moi parce qu'elle est trop... Regardez, elle a un œuf. Elle tient un projet dans sa main. Vous voyez cet œuf ici? Eh ben, c'est l'œil cosmique qu'on avait la semaine dernière. Bon, ça nous parle de Pâques aussi. Hein. Il y en a qui vont peut-être... oui, on rentre à Pâques. Il y en a qui vont peut-être avoir des œufs de Pâques. Hein. On va vous offrir ou peut-être un cadeau du ciel. Allez, on y va.
Alors, qui est-elle? Marie-Madeleine incarne la possibilité que nous avons toutes de fusionner avec l'âme. Vous inquiétez pas, c'est le ventilateur qui fait tomber les cartes. C'est pas autre chose, hein. Qu'on soit d'accord. Bon, mon mari, Marie-Madeleine, tu vas rester là. Alors, Marie-Madeleine incarne la possibilité que nous avons toutes de fusionner avec l'âme et de recevoir la guidance divine dans un amour sans fin. Marie est née au 1er siècle de Magdala, en Israël. Elle fut le premier témoin de la résurrection, raison pour laquelle elle est vénérée par les chrétiens comme l'apôtre des apôtres. Dans le Midnight of Mary Madeleine, l'auteur et prêtresse épiscopale Cynthia Bourgeault explique que les évangiles de Thomas, de Philippe et de Marie-Madeleine révèlent tous qu'elle n'était pas uniquement la compagne aimée de Jésus, mais également sa partenaire d'enseignement et de transmission. Cynthia Bourgeault pense que l'évangile de Marie-Madeleine contient un enseignement secret que le Christ lui aurait confié afin qu'elle puisse traverser les 7 étapes pour atteindre l'âme ou le nous, qui est le point le plus élevé. Et c'est cette union avec son âme qui lui permit de voir le Christ ressuscité. Dans l'iconographie classique, Marie-Madeleine est associée à l'œuf et à la couleur rouge à cause d'une légende orthodoxe. On dit qu'elle utilisa un œuf pour expliquer le phénomène de la résurrection à la cour de Tibère de César. L'empereur ne la crut pas et répondit qu'une personne ne pouvait pas plus se lever d'entre les morts que l'œuf dans sa main ne pouvait devenir rouge. Et à l'instant même, l'œuf devint rouge. Les légendes racontent qu'elle s'exila dans le sud de la France pour échapper à la persécution et continuer son enseignement. On dit qu'elle vécut les 30 dernières années de sa vie dans une grotte de la Sainte-Baume. C'est là qu'elle s'unit au Christ par un amour qui réside dans le cœur humain, mais qui lui survit. Et donc, quand votre âme choisit cette carte, Marie-Madeleine représente l'amour ardent et indéfectible auquel nous avons tous accès dans nos cœurs vulnérables. C'est un amour qui sacralise toute chose. C'est un amour pour les animaux jusqu'aux anges, du plus pauvre au plus puissant. C'est un amour qui dure, même dans les moments les plus sombres, même au-delà de la mort. C'est un amour qui ressuscite. L'évangile de Marie-Madeleine explique que Jésus est venu nous réunir, nous montrer que c'est un véritable être humain, ou anthropos, c'est-à-dire une personne à la fois pleinement humaine et pleinement divine. C'est ce qu'elle était devenue, et c'est pourquoi elle était si chère à Jésus. Elle ne cherchait pas à le suivre, mais plutôt à devenir ce qu'elle était vraiment. Marie-Madeleine nous rappelle que nous avons le pouvoir de recevoir la vision de l'intérieur. Nous sommes dignes d'une telle proximité avec le divin parce que c'est l'autre versant de notre statut d'être humain. Elle nous rappelle qu'il existe un pan entre le ciel et la terre et que nous sommes ce pan. Elle veut que nous sachions que la véritable église que nous pouvons entrer est celle de notre cœur. C'est là que réside notre vrai pouvoir. C'est le lieu où l'amour ne cesse jamais d'exister. Méditation de la voix de l'âme. Jusqu'où mon amour n'est-il jamais allé? Et l'intention, je suis le pont entre le ciel et la terre. Je suis pleinement humaine et pleinement divine. Ça, c'est la foi qui est là en nous aussi. Hein. Jusqu'où elle peut nous emmener, cette foi. Regardez comme elle est belle, cette déesse. Juste magnifique, le premier message. Voilà, les amis, pour ce début de semaine, les messages. J'espère que ça pourra éclairer votre esprit, votre conscience, et que ça pourra vous aider. C'est le but, hein, de transmettre les messages. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous inviter à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, et vous souhaiter un beau début de semaine, dans l'amour, le respect, la bienveillance. Gardez la foi et continuez de prier. Bye bye, les amis.